Salut à tous. Merci de vous savoir nombreux à suivre cette conférence. L'intelligence n'est pas une qualité dont les humains sont dotés d'une façon différentielle. La religion traditionnelle négro-africaine, en tant que science exacte, démontre que chacun de nous a un pouvoir divin qui s'ignore. Le but de cette conférence est de montrer comment chacun peut et doit travailler pour manifester ce pouvoir spirituel qu'est l'intelligence, en prenant conscience de sa vraie nature spirituelle et de son inséparabilité à Dieu. Bienvenue à la chaîne Nzilalowa du Dr Kiatezwa Lubandadio Luyaluka. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Le thème de notre conférence est votre droit à l'intelligence divine. Mais, comme d'habitude, nous allons commencer par les présentations usuelles. Nous allons d'abord vous présenter le conférencier que je suis et son académie initiatique qui s'appelle Nzilalowa. Nous allons ensuite vous présenter sa version de kamitisme qui est le néo-kamitisme. Et nous allons utiliser ensuite la théologie naturelle systématique pour introduire la notion de l'intelligence. Je suis docteur Kiatezwa Lubandadio Luyaluka. Je suis détenteur d'un PhD Honor en théologie, spécialement en apologétique. Je suis donc un apologète ou un apologiste. Et en tant que tel, je me suis spécialisé dans la défense de l'épistémologie et la théologie traditionnelle négro-africaine. Et en tant que théologien, je créais Nzilalowa, qui est une académie moderne de la spiritualité traditionnelle négro-africaine. Nzilalowa comprend deux branches. Une branche académique appelée Institut des sciences animiques et une branche initiatique qui s'appelle aussi Nzilalowa. Dans le cadre de l'Institut des sciences animiques, nous avons publié une cinquantaine d'œuvres scientifiques, parmi lesquelles 15 livres qui sont disponibles chez Amazon et 32 articles scientifiques qui peuvent être téléchargés gratuitement sur www.academia.edu. Et à côté de l'Institut des sciences animiques, il y a aussi une branche initiatique qui s'appelle Nzilalowa. Dans le cadre de cette branche, nous introduisons les Africains à la pratique divine de la spiritualité de leurs ancêtres. J'insiste, pratique divine, c'est que d'aucuns ne s'en doutent, la religion traditionnelle négro-africaine peut être pratiquée au niveau humain, ce qui est d'ailleurs la pratique de la majorité, ou au niveau divin, une pratique que l'on trouve pour l'instant seulement chez les Bakongo et dans certains rituels de quelques ethnies bantoues. Et donc, nous enseignons la pratique divine de la spiritualité traditionnelle négro-africaine. En tant que mouvement faisant trait à l'Égypte ancienne, nous sommes donc un mouvement kamite. Mais notre kamitisme est différent du kamitisme
traditionnelle. La différence est que le mouvement kamétique traditionnel a commencé aux USA vers les années 70, 1970. Ce mouvement utilise une approche éclectique. Il se base sur une relecture des hiéroglyphes en utilisant l'induction et la spéculation. Et avec cette approche, naturellement, ce mouvement aboutit à une configuration d'une religion qui est une religion croyance, comme le sont d'ailleurs toutes les religions du monde. C'est un mouvement qui est aussi généralement anti-biblique. Le néo-kémitisme que nous avons introduit est un mouvement qui a commencé en 2008 avec la découverte de l'argument cosmologique kémétique. C'est un argument de déduction qui étaye toutes les doctrines essentielles de la religion nous léguée par nos ancêtres. Cet argument prouve donc que la religion traditionnelle négro-africaine, dans sa plus haute articulation, est une science exacte. Je dis bien science exacte. Je pèse bien mes mots. Le néokémétisme ou néokémétisme utilise donc l'approche déductive et l'étude comparative. Par l'approche déductive, nous établissons les doctrines de la religion solaire et par l'étude comparée, nous montrons que cette théologie naturelle correspond exactement à la religion de l'ancienne Égypte, de Sumer et à la religion Congo. Ce qui prouve que la religion Congo est la continuité de la religion de l'ancienne Égypte. Et cette religion, je le répète encore, est une science exacte, contrairement à toutes les autres religions du monde. Et naturellement, puisque nous pouvons utiliser une approche comparative, nous ne sommes pas un mouvement anti-biblique, parce que grâce à cette comparaison, nous pouvons établir quelles sont les vérités qui sont les nôtres et qui sont dans la Bible. Comme je l'ai dit si haut, le thème de notre conférence, c'est votre droit à l'intelligence divine. Mais pour ce faire, laissez-moi d'abord introduire l'argument cosmologique pour expliquer le lien qu'il y a entre la divinité et l'intelligence. Parce que on nous a appris depuis l'enfance que l'intelligence, c'est une activité du cortex cérébral. Ce qui est une définition des Occidentaux. Ce n'est pas la définition qu'en donnent nos ancêtres. L'argument cosmologique commence par deux prémices. L'existence des individualités et la loi de la causalité. Une loi qui stipule que à chaque effet correspond une cause antérieure et adéquate. Je suis un être individuel, vous êtes des êtres individuels, donc cet univers dans lequel nous évoluons, cet univers temporel, est un agrégat d'êtres, d'entités individuelles. Par conséquent, cet univers est aussi individuel. Le fait que cet univers est individuel implique qu'en tant qu'effet, il est l'effet d'une cause aussi individuelle. Maintenant, la nature individuelle de cette cause, devant l'infinitude de possibilités, implique l'existence d'autres causes similaires. Elles peuvent ne pas encore avoir créé leur univers, peu importe. Nous avons donc des causes potentielles et des causes effectives. Ici, j'introduis une hypothèse qui n'est pas indispensable, mais que j'utilise pour raccourcir la démonstration. Cette hypothèse est celle-ci. Toute création existe dans son créateur.
Toute création existe dans son créateur. Partant de cette hypothèse, si nous prenons une entité qui inclut toutes les causes potentielles et effectives, cette entité est l'être le plus grand qui puisse exister. Vous vous demandez pourquoi? Naturellement, parce que n'importe quelle création que vous pouvez imaginer doit se trouver dans son créateur. Et le créateur doit se trouver dans cette entité parce que cette entité inclut toutes les causes potentielles et effectives. Et donc, cette entité, en tant que l'être le plus grand possible, est Dieu, le Très-Haut. Dieu, le Très-Haut, doit donc, en tant que l'être le plus grand possible, doit être indivisible, immuable. Parce que s'il était divisible, si le Très-Haut était divisible, si le Très-Haut était muable, il devrait y avoir un principe de sa mutabilité et sa divisibilité. Et ce principe doit être plus grand que lui, en vertu de la loi de la causalité. Ce qui est impossible parce que le Très-Haut est l'être le plus grand possible. Et donc, comme il ne peut pas y avoir un principe de la divisibilité de l'être le plus grand, le Très-Haut est indivisible et immuable. Le Très-Haut est aussi transcendant. Par transcendant, nous entendons que le Très-Haut ne connaît pas le mal. Parce que, en vertu de son indivisibilité, en lui, connaître et être, c'est la même chose. Parce que ils sont indivisibles. En d'autres termes, si Dieu connaissait, si le Très-Haut connaissait le mal, le Très-Haut serait infiniment bon et infiniment mauvais. Nous vous avons donc donné là une configuration d'un être qui est le plus grand être possible et qui est la cause ultime dont toutes les créateurs ne sont que des manifestations. Nous allons simplement appeler cette entité Dieu. Dieu, non pas dans le sens anglo-saxon du terme, mais dans le sens fourni par cet argument cosmologique. Maintenant, nous avons vu que Dieu est la source des individualités, des causes potentielles et effectives, c'est-à-dire les créateurs. Chaque créateur manifeste une individualité qui est incluse en Dieu. Et Dieu, en tant que cause ultime, est donc la source, c'est lui qui donne des individualités aux êtres qui sont ces manifestations, c'est-à-dire les enfants de Dieu ou les créateurs. Or, le fait d'attribuer une individualité à chacun de ces enfants, les enfants de Dieu ou les créateurs, est un acte qui évite la confusion. Et en donnant une individualité précise à une infinité de causes, Dieu évite une confusion infinie. Et seule une intelligence infinie peut éviter une confusion infinie. Et nous arrivons donc à la conclusion que Dieu est intelligence infinie. Nous avons vu aussi que Dieu est immuable, il ne change pas. Et puisqu'il ne change pas, cela veut dire que les enfants de Dieu sont dotés de l'intelligence d'une façon impartiale. J'ai dit tout à l'heure que nous avons commencé notre démonstration en introduisant une hypothèse. Mais il nous faut démontrer la validité de cette hypothèse, qui est que chaque création existe dans son créateur. Pour ce faire, nous nous posons la question: où se trouve notre univers temporel? Notre univers temporel ne peut pas se trouver dans le Dieu très haut, sinon, au moment de sa création, quelque chose de nouveau apparaîtrait en Dieu et Dieu changerait.
Ça ne peut pas aussi se trouver hors de Dieu, parce que si ça se trouvait hors de Dieu, ajouté à Dieu, il en résulterait une entité plus grande que Dieu. Or, Dieu est l'être le plus grand possible. Vous demandez où alors se trouve notre univers. Imaginez-vous que je vous dise, Monsieur X qui est avec moi dans ce studio a une voiture, mais sa voiture n'est ni dans ce studio, ni hors de ce studio. Vous arrivez aisément à la conclusion que la voiture se trouve dans sa pensée. Et donc, nous en concluons que l'univers temporel se trouve dans la conscience temporelle de son créateur. En d'autres termes encore, toute réalité est en Dieu. Il n'y a pas de réalité hors de Dieu. Et ce qui semble être un univers matériel n'est qu'une perception limitée de la seule réalité qui existe, de la réalité spirituelle. La réalité est de l'ordre de l'invisible et tout ce qui semble être un être temporel n'est qu'une manifestation temporelle ou renversée de sa réalité spirituelle. Ainsi, nous arrivons à la conclusion que l'être humain est en réalité une manifestation limitée de sa nature céleste en tant qu'enfant de Dieu. Et oui, nous sommes tous des enfants de Dieu, mais nous le sommes potentiellement suite au péché. Et grâce à la purification, comme je vais le souligner plus haut, nous pouvons le devenir d'une façon manifeste, le redevenir d'une façon manifeste. Et donc, l'être humain est en réalité l'image et la ressemblance de Dieu. Il ressort de l'argument cosmologique kémétique que la manifestation de l'intelligence par les humains est un droit pour chacun de nous. C'est un droit parce que, en réalité, nous sommes des enfants de Dieu. En réalité, Dieu est impartial. Et donc, il nous a tous nantis de cette capacité qu'est l'intelligence divine. Dans l'épistémologie solaire, c'est-à-dire l'épistémologie de l'homme noir, la conception que l'homme noir a de la pensée, l'intelligence n'est pas une activité du cerveau. Non. L'intelligence est le pouvoir d'être réceptif aux révélations des idées spirituelles venant du Très-Haut par le canal des ancêtres illuminés. Il s'ensuit que nous manifestons l'intelligence divine dans la mesure de notre unité consciente avec ses ancêtres illuminés. On reconnaît cette nature de l'intelligence à cette phrase utilisée depuis que nous utilisons tous depuis l'enfance. Une phrase qui dit une idée m'est venue. Likanisi et Yelingai. Une phrase courante que l'on a appris à répéter depuis l'enfance sans se poser la question venue d'où? Cependant, la réponse est plausible. Venue des humanités supérieures, venue des ancêtres illuminés. Cela veut dire que pour l'Africain, toute connaissance est révélation. Il y a 11 ans, l'Académie Nzilalowa a acquis une machine qui s'appelle risographe. C'est une machine qui allie la technique du renéotype, ce qu'on appelle couramment la stencileuse, et la technique du scanner. Toute cette machine peut imprimer jusqu'à 150 feuilles la minute. Mais lorsque cette machine est arrivée à l'académie, nous nous sommes rendus compte qu'elle ne fonctionnait pas. Elle était en panne.
vu que c'était déjà à l'époque des sortes de machines qui étaient très peu connues sur le marché de Kinshasa, nous nous sommes dit que si nous tentons de trouver un mécanographe pour réparer cette machine, eh ben, nous allons la perdre pour de bon. J'ai donc consolidé de réparer la machine moi-même, même si je ne suis pas mécanographe, même si je n'étais qu'un théologien. Je me suis dit, je vais m'appuyer sur l'intelligence divine et tenter la réparation de la machine. Je priais donc pour ce faire, comprenant que Dieu est mon intelligence et que puisque Dieu connaît ce qu'il connaît, il me le montre, d'où je le crois de connaître, j'ai la capacité de connaître. Dans des circonstances pareilles, nous ne demandons pas à Dieu de nous montrer ce qui ne va pas. Parce que nous avons dit tout à l'heure que Dieu est transcendant, il ne voit pas le mal. Nous ne lui demandons pas de lui montrer où est la panne. Nous demandons à Dieu de nous montrer qu'est-ce qui est bon dans la machine, qu'est-ce qui fonctionne correctement dans la machine. Et avec cette vision, ce qui ne fonctionne pas saute aux yeux. Grâce donc à cette prière, j'ai pu réparer la partie mécanique de la machine. Mais il restait la partie électronique qui me posait le problème. Je ne savais que faire. Je ne suis pas un électronicien. La mécanique, je pouvais encore ouvrir les vis et faire tout cela. Mais l'électronique, là, c'était dur à cuire. Mais je continuais toujours à prier. Un jour, une intuition m'est venue d'utiliser une réponse que j'avais vue sur l'internet où il était dit, vous devez d'abord déconnecter toutes les connexions et les reconnecter. Eh bien, j'ai déconnecté tout, j'ai reconnecté et la machine a marché. Et grâce à cette machine, j'ai pu imprimer pour la première fois mes livres moi-même. Chacun de nous est capable de manifester cette faculté divine que nous appelons intelligence. Car Dieu le Très-Haut a placé en chacun de nous son empreinte, sa totalité, puisqu'il est indivisible. Et cette totalité de Dieu que nous manifestons, c'est ce que nous appelons le Logos. Laissez-moi expliciter encore cette dimension ici. Dieu est indivisible. Or, chaque enfant de Dieu manifeste une individualité qui est incluse en Dieu. Cependant, Dieu est indivisible. Nous arrivons à la conclusion que chaque enfant de Dieu manifeste la totalité de Dieu, mais d'une façon unique. Et cette totalité de Dieu, cette plénitude de Dieu, c'est ce que nous appelons le Logos. C'est ce que les Bakongo appellent Mpinlanza. C'est ce que les Moshi appellent Nzambekane. C'est ce que en Memphis, en Égypte, on appelle Ta, sur le plan céleste. Sur le plan temporel, le Logos devient en Égypte Horus. Dans le Bukongo, le Logos devient Kimalungila, ou notre nature d'enfant de Dieu. Donc, Dieu nous a nanti du Logos, le pouvoir de manifester toutes les qualités divines. Cependant, le péché fait que le Logos en nous ne soit plus que potentiel. D'où d'ailleurs la nécessité de la purification de la pensée que la pratique divine de la spiritualité traditionnelle négro-africaine exige de nous tous.
Cette nécessité de la purification est la grande leçon que nous apprenons du livre de mort égyptien. Dans ce livre, le personnage central s'appelle Osiris Ani. Osiris Ani se retrouve dans l'au-delà. Et dans l'au-delà, qu'est-ce qu'il réclame? Il réclame avec son avocat, Horus, le droit d'être un Osiris. Mais il était déjà appelé Osiris. Et il réclame le droit d'être un Osiris. Cela veut dire qu'il était Osiris potentiellement. Maintenant qu'il a vécu une vie de pureté, il réclame le droit d'être un Osiris, c'est-à-dire un enfant de Dieu, d'une façon manifeste. Osiris veut dire enfant de Dieu. Cet enfant de Dieu, comme tous les dieux d'ailleurs, ont une nature mâle et une nature femelle. Chez le Bantou, comme chez les Bakongo, l'être humain a un principe mâle et un principe femelle. Sa partie droite s'appelle Musita, sa partie gauche s'appelle Lumbu. Donc, Muntu égale Musita plus Lumbu. Muntu égale son principe mâle plus son principe femelle. Et les deux, mâle et femelle, font référence à la divinité qui est en lui, au fait qu'il est en réalité un Osiris, un enfant de Dieu. Osiris aussi a deux principes, sauf que le principe mâle d'Osiris s'appelle aussi Osiris, et son principe femelle, c'est Isis. Donc, Osiris et Isis, ce ne sont pas deux divinités séparées comme certains le croient, non. La divinité, c'est Osiris. Et sa nature mâle s'appelle Osiris, sa nature femelle Isis. Et Osiris veut dire enfant de Dieu. Cette disposition, nous la voyons partout en Égypte et à Sumer. Par exemple, le dieu très haut à Sumer s'appelle Anu. Sa nature mâle, c'est Anu. Et sa nature femelle, c'est Antu. D'où Anu égale Anu plus Antu. Donc, je dis que le livre de mort égyptien nous enseigne que nous sommes des Osiris, des enfants de Dieu, mais nous le sommes d'une façon potentielle. Et grâce à la purification, nous pouvons devenir des enfants de Dieu, des Osiris, d'une façon manifeste. C'est en fait ça la résumé de la religion traditionnelle négro-africaine dans son articulation divine. Le christianisme originel, qui est aussi une religion solaire, le christianisme originel nous enseigne la même doctrine dans 1 Jean, chapitre 3, versets 1 à 3. Nous y lisons ceci. Vous voyez que l'amour, le Père nous a témoigné afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Vous voyez que l'amour, le Père nous a témoigné afin que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous les sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien aimé, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Vous vous posez la question, qu'est-ce que nous serons? Nous serons des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous le sommes maintenant d'une façon potentielle, mais nous le serons d'une façon manifeste. Et la Bible ajoute la condition, celui qui a cette espérance est purifié comme lui-même est pur, c'est-à-dire comme le Christ, le Logos est pur. C'est exactement le même enseignement que dans le livre de mort égyptien. Dans la pratique divine de la religion traditionnelle négro-africaine, la prière scientifique de purification affirme présentement et sincèrement
que le péché n'a jamais eu et n'aura jamais le pouvoir de nous faire du bien. Cette prise de conscience et de position sape les fondements du péché et fait de nous progressivement des Osiris, des enfants de Dieu, d'une façon manifeste. En tant que néo-kamites, et à la différence des autres kamites, des kamites traditionnels, nous ne rejetons pas la Bible, comme je l'ai dit dans mon introduction. Nous ne rejetons pas la Bible d'une façon inconsidérée, pour deux raisons. Première raison, le grand prophète Simon Kimbangu nous a appris que les vérités spirituelles contenues dans ce livre nous appartiennent. Et c'est ce que clamait aussi Kalala Omotoute. Deuxièmement, grâce à l'étude préparative entre les enseignements de la Bible et l'argument cosmologique thématique, nous pouvons facilement établir la congruence et dire ça nous appartient et ça, ce n'est pas de notre culture. Laissez-moi revenir à l'expérience de la réparation du risographe pour souligner que la solution au problème électronique m'est venue par intuition. Pour la pensée solaire, la pensée négro-africaine, ce qu'on appelle intuition est en réalité un ancêtre qui vous parle, mais d'une façon inaudible. Ainsi, plus vous obéissez aux intuitions, plus celles-ci deviennent claires. En tant qu'Africain, apprenez à obéir à vos intuitions. Parce que celui qui vous parle, si vous n'obéissez pas, il va se décourager et il va abandonner. En conclusion, l'intelligence est un don du Dieu très haut à chacun de nous. Plus nous nous approchons des ancêtres illuminés, plus nous manifestons l'intelligence divine. Et le moyen divin de s'approcher de ces êtres élevés est la purification de la pensée. Cette purification repose sur l'affirmation présente et sincère du fait que le péché n'a jamais eu le pouvoir de nous faire du bien et n'en aura jamais. Saper ainsi les bases du péché nous permet de manifester cette faculté divine qu'est l'intelligence. Nous vous remercions. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, likez et partagez. Pour en savoir plus sur ce sujet, veuillez consulter mes livres disponibles chez Amazon.